Depuis le double non de la France et des Pays-Bas à la Constitution de 2005, l'Europe semble saisie d'une crise de quasi-paralysie. Mais l'Allemagne refuse de céder à la fatalité. Aussi, la chancelière Angela Merkel veut relancer le chantier institutionnel. En juin prochain, l'Allemagne, qui préside l'UE, compte présenter une feuille de route aux États membres. Objectif, parvenir à un traité ratifié et des institutions rénovées avant les élections européennes de juin 2009. Parmi les 27, il en est qui semblent d'ores et déjà s'y opposer. C'est le cas notamment du président polonais Lech Kaczyński. Avant les élections au Parlement européen en 2009, c'est le texte du traité lui-même qui sera prêt, mais pas encore ratifié. Mais je me rends compte qu'il y a des pays comme l'Allemagne, notamment Angela Merkel, qui veulent que cela coïncide avec la ratification. L'objectif peut sembler bien joli, mais pas vraiment réaliste. Lech Kaczyński préside la République de Pologne depuis octobre 2005. Son frère jumeau, Jarosław, dirige le gouvernement fortement imprégné par des valeurs nationalistes. Les deux frères figurent parmi les dirigeants les plus eurosceptiques. Comment cela s'explique? Élément de réponse avec le directeur d'un groupe de réflexion sur l'Europe installé à Varsovie. La Pologne est membre de l'Union européenne depuis seulement 3 ans. Elle doit encore apprendre son fonctionnement. L'actuel gouvernement a construit son capital politique sur l'opposition au traité constitutionnel. Le parti Droit et Justice, lorsqu'il était dans l'opposition, a gagné des points en affichant son euroscepticisme. Certains membres de ce parti étaient contre l'adhésion même à l'UE, tout comme le président actuel du Parlement. Maintenant, ce parti doit prouver à son électorat qu'il défend ce qu'il croit être l'intérêt national polonais. C'est peu dire que la Pologne n'est pas très enthousiaste pour relancer des négociations, d'autant qu'une de ses revendications historiques ne verra sans doute jamais le jour. La chancelière allemande n'a en effet pas su convaincre les 27 d'inscrire une référence à l'héritage chrétien dans la déclaration de Berlin, proclamée à l'occasion du 50e anniversaire du traité de Rome. Ce que déplore, avec ironie, un des conseillers du président Kaczyński. Je pense que si la Pologne avait eu la présidence de l'Union européenne et que le pape avait été polonais, l'affaire, d'après moi, aurait été positivement réglée. Mais aujourd'hui, la présidence est allemande, le pape est allemand et il apparaît impossible de trouver une solution, ce qui traduit peut-être un manque de détermination de la part de l'Allemagne. Désormais, pour Varsovie, la principale revendication est de remettre en cause le système de vote au Conseil des ministres. En effet, le système prévu par le projet de traité fait perdre à la Pologne une partie de son influence relative par rapport au mécanisme actuel du traité de Nice. Explication du président de la Commission des affaires constitutionnelles. Le nouveau système qui est proposé, qui est basé directement sur la population, c'est un facteur démographique, diminue le rôle de la Pologne, son poids, de moitié. Divisé en deux. Et pour ça, et qu'il y a des propositions du côté polonais de trouver une solution de compromis. La proposition polonaise consiste à utiliser la racine carrée du nombre d'habitants de chaque pays, qui se voit ainsi attribuer un nombre de votes au Conseil. Cette formule limite le poids de l'Allemagne. Il faut dire que les frères Kaczyński n'ont pas digéré l'accord conclu entre l'ancien chancelier Schröder et le président russe Poutine pour construire un gazoduc qui contourne la Pologne. D'après l'analyse du gouvernement polonais, l'Allemagne mène une politique de plus en plus égoïste, soumise à l'intérêt national aussi bien sur le plan bilatéral qu'européen. Ce n'est pas une bonne analyse, mais c'est la leur. Je pense que le cas allemand pose un grave problème au gouvernement polonais et c'est la raison principale pour laquelle la Pologne est contre le nouveau système de vote au Conseil, un vote qui renforce l'Allemagne. Et c'est pour cela que la Pologne cherche une solution, non pas tant pour renforcer la Pologne, mais plutôt pour limiter l'influence allemande. L'Allemagne continue d'espérer que la dynamique des négociations ramènera la Pologne au réalisme. C'est la conviction d'Elmar Brok, membre de la Commission des affaires constitutionnelles. Pour moi, de telles négociations représentent toujours un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on gagne. C'est le principe du compromis. On peut envisager des concessions ponctuelles en faveur de la Pologne. Il se peut ainsi qu'on fasse un geste sur la question de la sécurité énergétique pour répondre aux préoccupations polonaises en la matière. Pourtant, l'entourage des frères Kaczyński n'apparaît pas dans cet état d'esprit. Certes, Varsovie a semblé faire une concession majeure en acceptant que le projet de traité constitutionnel demeure la base pour la renégociation. Mais il y a toujours une longue liste de revendications que dresse le conseiller du président Kaczyński.
À l'instar d'autres États membres, on considère que l'on peut facilement renoncer aux symboles présents dans le traité constitutionnel. Par exemple, le mot « constitution », l'idée d'un président stable pour le Conseil, le ministre européen des Affaires étrangères, le drapeau, la citoyenneté ou encore l'affirmation de la primauté du droit communautaire. On pourrait ainsi renoncer en fait à tous ces éléments qui font penser à un État. Pour la vice-présidente de la Commission européenne, Margot Wallström, la ligne rouge est en train d'être franchie et de s'inquiéter du fait que le projet soit ainsi vidé de sa substance. Les solutions qui ont été trouvées, l'équilibre et le compromis d'ensemble qui a été dégagé, tout cela ne doit pas être rouvert. Il est plus facile de s'entendre sur de nouveaux éléments, plus facile d'ajouter de nouveaux éléments plutôt que d'enlever quelque chose. Mais il ne faut pas toucher au cœur du compromis. Je pense que cela vaut aussi pour la Pologne. Les positions polonaises inquiètent les 18 pays qui ont ratifié la Constitution. Réunis en janvier à Madrid, ces pays militent pour une renégociation rapide et limitée du projet de 2004. C'est une réunion où on a dit que quand même, on a rappelé quelques faits qui sont élémentaires. Il y a 2 tiers des pays qui ont ratifié, la majorité de la population, et on est ouvert à trouver une solution, mais sur la base d'aller en avant pour la ratification du traité constitutionnel. Ce qu'on n'accepte pas, c'est de dire que la Constitution est morte. Si la Pologne venait effectivement à confirmer son intransigeance et à bloquer la négociation, alors une nouvelle phase de la construction européenne s'ouvrira immanquablement. C'est en tout cas ce que prédit ce professeur allemand du Collège de l'Europe installé près de Varsovie. Alors là, il y aura crise européenne, une vraie. Et là, bon, se pourrait même poser la question, est-ce qu'il y a peut-être certains pays qui ne souhaitent pas être membres d'une union structurée et auquel on trouvera un autre statut? Bon, si la Pologne souhaite être comme la Norvège ou la Suisse, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais si vraiment il y a blocage et si tout le monde est d'accord, sauf certains pays, bon, il faudrait trouver des parties de sortie. Alors, quelle perspective? Peut-être que les pays les plus déterminés vont constituer un noyau dur et développer entre eux une coopération renforcée. Un tel scénario serait dommage, estime l'ancien ministre polonais des Affaires étrangères, Bronisław Geremek. Je voudrais toujours que la Pologne soit un membre à plein droit dans l'Union européenne. Mais j'ai de la compréhension maintenant à la situation de fait. S'il y aura des difficultés à l'intérieur des 27, on ne peut pas rendre impossible aux autres pays de progresser. Certains observateurs tiennent à rappeler que l'euroscepticisme manifesté par les frères Kaczynski est loin d'être unanime. Selon un sondage Eurobaromètre, 62% des Polonais sont en faveur de la constitution de l'Union européenne.